Quand tu commences à regarder des animés, tu auras le choix entre deux possibilités. De regarder des animés en sub ou en dub. Sub, c'est la version originale en japonais quoi. Et dub, c'est la version qui a été traduite et même parfois adaptée, modifiée pour ta langue. On dit que si tu choisis la version sub, t'es un vrai, t'es un brave, t'es un boss, on te respecte. Et si t'as le malheur, l'audace de choisir la version dub, t'es qu'une pourriture qui déshonore la communauté des otaku. Déshonneur sur ta famille, prends des notes, déshonneur sur toi, déshonneur sur ta vache. Quand j'étais petit, je regardais des animés que en dub. Ça me dégoûtait d'un niveau de devoir regarder des animés en sub à un point où quand il y avait plus d'épisodes en dub, bah carrément j'arrêtais de regarder l'animé tout court. C'est le cas avec Fairy Tail. J'ai regardé tous les épisodes en dub et après j'ai arrêté et j'ai dit quoi? Lire des sous-titres? Bon, après c'était pas la seule raison pour laquelle j'ai arrêté Fairy Tail, hein. Ça devenait aussi de la grosse Merde. T'as capté. En ce moment, je fais de plus en plus attention à ce que je consomme en termes de contenu animé. Quand je regarde des animés, je me pose pas mal de questions par rapport au scénario, l'animation, le chara-design et même le dialogue. Et je peux te dire que le dialogue, c'est quelque chose qui est négligé dans les animés, mais d'un niveau... Waouh! T'es pas prêt. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai repris Fire Force et tout le long des épisodes que je regardais, j'avais qu'une pensée en tête. C'est quoi ce dialogue de collement? Des scènes exagérées, des blagues pas drôles et limite gênantes, et dans certains cas, t'avais même des conversations qui ne menaient pas à grand chose. Bref, t'as capté du vide dans du vide. Et je me suis posé la question de comment ça se fait qu'on prend du temps à s'en rendre compte que c'est gênant et pas travaillé du tout, ce genre de dialogue. Parce qu'avant, pour moi, ce genre de dialogue ne me dérangeait pas vraiment. C'était juste des phases de l'histoire qu'on devait subir pour arriver aux scènes stylées de l'animé. Mais le dialogue d'une histoire, et je pense qu'on l'oublie souvent, c'est super important. Quelque chose à ne pas négliger, et je pense que c'est peut-être même plus important que les grosses scènes d'action / les gros enjeux de l'histoire, dans certains cas. Par exemple, on peut voir l'impact du dialogue dans une série comme dans Game of Thrones, et je suis même prêt à dire que le dialogue dans Game of Thrones, ça carie la série, parce que chaque interaction entre les personnages a un sens, et ça raconte quelque chose. Et même parfois, ça fait réfléchir le spectateur sur des réels concepts qu'on retrouve dans la vraie vie. Et pour moi, je trouve qu'il y a plein d'animés qui négligent cet aspect d'une histoire, et qui misent tout sur l'animation et les scènes primordiales de l'histoire. Et c'est dommage. Et j'ai une théorie sur le sujet de la guerre sub-dub, et je pense que ma théorie est plus que véridique, c'est que la version sub camoufle le manque de travail dans le dialogue d'un animé. Oui. Et quand tu regardes un animé en dub, tu te rends compte très rapidement que le dialogue qui est présenté dans cet animé en question, bah il est pas ouf. Tu sais pas si c'est le ton de la voix, si c'est le texte, si c'est la scène en question, mais c'est bof. Et ça te gêne. Mais comme tu regardes en japonais, bah il y a la barrière de langue. Et du coup tu vas te dire, c'est gênant, certes, mais ça se trouve ça part comme ça là-bas. Donc ça passe. Alors que pas du tout. Les animés c'est japonais. Mais c'est pas le Japon. Prends par exemple les maid cafés au Japon. Dans ces établissements, on oblige les employés à porter des tenues de maid et de se comporter comme des personnages d'animé. Bizarre le concept, mais ok, pourquoi pas. J'ai jamais fait l'expérience, mais déjà quand tu vois ça à travers un écran, tu te dis waouh, gênant. Mais d'un niveau astronomique. Pour moi, je vais te dire cash. Les gens qui aiment traîner dans des maid cafés, c'est des bizarres. Obligés, ils ont un stand. Parce que tu ne peux pas être une personne normale et avoir ce délire de traîner dans des maid cafés pour le plaisir. Les deux ne matchent pas. Forcément, il y a un truc qui cloche chez toi. Moi, je rentre dans un café, la serveuse, elle me lâche un moe moe kyun des, moe moe kyun. Je lui lâche un high kick dans la gueule. Sec. Même pas, j'hésite. Obligé que même les gens qui sont au Japon jugent ce genre de délire. Tellement c'est gênant de voir des dialogues, ça mimique, ça gestu de manga dans la vraie vie. C'est pas foufou à voir. Du tout. Tout ça pour dire que la guerre entre les gens qui regardent des animés en sub ou en dub, elle n'a pas de sens. Parce qu'ils reprennent le même ton et le même texte que l'original dans la version dub. Oui. Et dans la plupart des cas, la version en dub, elle est correctement adaptée. Donc le problème de pourquoi c'est gênant / nul en dub, c'est pas parce que la version en dub elle est nulle, c'est parce que le contenu de base, le dialogue de l'histoire de base est nul. Point barre. Par exemple, je kiffe DBZ. Mais faut l'avouer, le dialogue est pas ouf, t'as beaucoup d'interactions, de conversations vides, sans profondeur. Et si je devais noter DBZ juste sur son dialogue, la note serait pas ouf. Mais la version abridged de DBZ, et je vous conseille tous d'aller la voir parce que la version abridged de DBZ c'est juste une dinguerie. Si tu parles anglais, tu comprends un minimum l'anglais, faut regarder la version abridged de DBZ. Pour moi, cette version de DBZ, elle tue la version originale de DBZ n'importe quel jour de l'année et juste avec le changement de dialogue. Un dialogue qui a du sens et qui crée un but pour chaque interaction entre les personnages. Et ça rend DBZ 10 fois mieux. 10 fois mieux. Après, t'as aussi des animés avec un type de dialogue spécifique où ça a été adapté pour représenter la culture japonaise qui a tendance à ne pas communiquer de manière significative. Je ne parle pas par expérience parce que je suis encore jamais allé au Japon, mais c'est ce qu'on me fait comprendre à travers les réseaux. Que comme quoi au Japon on retrouve une société qui se focus plus sur la productivité et moins sur le côté social de la vie. Une réalité qu'on retrouve aussi chez les autres pays. Dans le monde du travail par exemple, les interactions entre les employés vont souvent être des interactions vides et sans fond. Et on peut peut-être voir, peut-être comprendre que certains mangakas s'inspirent un peu de ce côté banal de la vie pour leur manga, mais ça reste quand même chiant. Et les gens qui critiquent les autres parce qu'ils regardent des animés en dub, vous êtes des fléaux et vous fatiguez. Bref, sinon, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu, frérot. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker si c'est le cas. Et on se redit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!